retrouvons en ce dimanche des Rameaux, à la veille de la grande semaine sainte. Nous sommes même entrés dans la semaine sainte et chaque jour qui va suivre, nous vous proposons de vivre la passion du Christ, de méditer à partir d'un grand personnage de l'Évangile. Et aujourd'hui, je vous propose de méditer demain, cette journée du lundi de la semaine sainte, avec le personnage de Pierre. Pierre qui a été celui qui a été choisi pour être le chef de l'Église, celui auquel Jésus a dit un jour, après la résurrection, « Sois le pasteur de mes brebis, le pasteur de mes agneaux ». Il lui a dit par 3 fois. Pourtant, Pierre, c'est un personnage qui nous surprendra toujours. Peut-être parce que on ne peut pas l'idéaliser, Pierre. Il est un peu comme chacun d'entre nous. Vous vous souvenez, lorsque Jésus l'a appelé la première fois et qu'il lui a dit « Viens et suis-moi », il a tout quitté pour le suivre. Il a laissé son activité, il a laissé sa famille, il a tout laissé pour suivre Jésus. Et il l'a accompagné, il l'a vu faire des miracles, il l'a entendu parler aux foules, il était subjugué par lui. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'un jour, Jésus se posait cette question, que disent les gens de moi? Et pour vous, qui suis-je? Et Pierre, immédiatement, avec cette spontanéité qu'on lui connaît, avait répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus l'avait félicité pour cette belle réponse, en lui disant, tes paroles ne viennent pas de toi, mais viennent de plus haut que toi. Mais lorsque Jésus avait commencé à dire à ses disciples qu'il fallait qu'il monte à Jérusalem, qu'il soit crucifié et qu'il ressusciterait. Alors là, Pierre n'avait été plus du tout d'accord. Et tout d'un coup, il lui avait dit, mais parle pas comme ça. Et Jésus, alors de reprendre, va des rétros, Satanas. Pour bien lui montrer que Jésus suivrait son chemin, quoi qu'il arrive, et que personne ne pourrait l'en empêcher. Et Pierre s'était fait remettre dans sa ligne de 22, sans comprendre ce qui lui arrivait. Il avait suivi parce que il aimait Jésus, mais sans comprendre. Et lorsqu'on arrive à Jérusalem, Jésus fait préparer son dernier repas, le repas de la Pâque, et qu'au plein milieu du repas, il prend du pain, du vin, en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous, faites cela en mémoire de moi ». Et que plus fort encore, il se met aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Et Pierre ne peut pas supporter qu'il lui lave les pieds, c'est quelque chose d'insupportable, il ne comprend pas. Et Jésus lui dit, mais si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre, avec cette grandeur que lui connaît tous, il dit, lave-moi pas simplement les pieds, mais tout le reste. Et je lui dis, ça seul, ça suffit. Pierre va suivre Jésus. Pierre va suivre Jésus à Jérusalem, là où Jésus va être arrêté. Jésus va assister Pierre va assister à cette arrestation de Jésus, à la trahison de Judas. Et lorsqu'on va interroger Pierre, pour lui dire, mais toi aussi, tu étais de ses amis. Non, non, je ne le connais pas. Et par 3 fois, Pierre va renier Jésus. Et tout d'un coup, un coq va se mettre à chanter, et Pierre se souviendra de la parole de Jésus avant que le coq nous chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre pleure. Il pleure sur sa misère. Il pleure sur sa lâcheté. Il pleure sur son péché, sa médiocrité. Et en même temps, il reste fidèle à Jésus, même s'il l'a trahi. Lorsque Jésus ressuscitera, lorsque les femmes se précipiteront au tombeau au petit matin de Pâques, et qu'elles reviendront en disant que Jésus est ressuscité, il sera le premier à se précipiter avec Jean, le disciple que Jésus aimait. Il se précipitera avec lui parce que quelque part, il souffre trop de l'absence de Jésus. Parce que Pierre n'a pas fait semblant d'aimer Jésus, même s'il l'a trahi. Pierre l'a aimé de tout son cœur, et malgré ses trahisons, il a toujours voulu être avec Jésus. Et lorsqu'au matin de Pâques, il découvre que la pierre a été roulée, qu'il n'y a plus le corps de Jésus, il est dans la joie avec tous les autres disciples. Et c'est vraiment lorsque Jésus le retrouvera au bord du lac, lorsqu'après une pêche infructueuse pendant la nuit, il prendra un repas avec eux et qu'il leur demandera d'apporter un peu du poisson
que Pierre, tout d'un coup, reconnaîtra vraiment Jésus comme ressuscité. Il y aura ce dialogue inouï entre Pierre et Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu vraiment? Et pauvre Pierre, par 3 fois dira, oui Seigneur, je t'aime. Il le dira avec ses pauvres mots. Il sera incapable de reprendre le même vocabulaire que celui de Jésus. Il prendra le vocabulaire qui est le sien. Au lieu de dire je t'aime d'agapé, il lui dira je t'aime de philène, c'est-à-dire je t'aime d'amitié, parce qu'il ne pouvait pas donner plus. Et Jésus lui dira alors sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mes agneaux. Et ce jour-là, Pierre sera restitué, restauré dans sa dignité d'apôtre. Et à ce moment-là, il sera prêt à suivre Jésus jusqu'à la mort. Alors je vous invite pendant cette journée de demain à prendre le personnage de Pierre, à prendre ce personnage de Pierre et à méditer chacun de ces petits épisodes de sa vie que je vous ai rapidement racontés ce soir. Que vous puissiez justement regarder Pierre simplement et puis peut-être voir tout ce qu'il a de commun avec vous, de prendre conscience que Pierre a quelque chose à nous dire de ce que nous sommes nous-mêmes par rapport à Jésus. Et peut-être qu'avec lui, justement, nous grandirons dans notre amour pour Jésus. Peut-être que grâce à Pierre, nous serons encore plus prêts à vivre la passion de Jésus dans ces temps difficiles, à l'aimer et à nous laisser aimer par lui. Jésus, le Sauveur du monde.